Et bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve dans ce magnifique endroit en montagne comme d'hab, voilà, pour essayer un petit test. Ce sont les Speedgoat 6, voilà, petite sortie entre 15 et 20 km, 1000, 1400 des plus, et je pense qu'on aura un bon avis sur ces chaussures. Et ensuite, pour faire le point sur le challenge Trail Petra Wadi Rum auquel nous participerons dans un peu moins de 40 jours maintenant. Bon, on est parti de 1800 mètres, on est pratiquement à 2000, donc voilà. Donc maintenant générique, et après je vous reprends. Ah, une petite dédicace. Allez, yallah. Quelques coups de soleil aujourd'hui. Alors voilà les Speedgoat 6. Bah écoutez, pour l'instant, de vrais chaussons comme à l'habitude de faire au cas. Alors, un petit warning quand même, attention, la taille, ça fait des années que je cours chez Oka, que je cours avec Oka, et à mon grand étonnement, j'étais obligé de prendre pratiquement une pointure, enfin, un tiers à 2 tiers de pointure en plus. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai pris du 45 tiers. Donc, j'ai essayé du 45 tiers et aux surprises, le pied complètement serré. J'ai été obligé de prendre du 46. Voilà. Ah, excusez-moi. On a plus de 2000 là. Et on s'échauffe. Voilà. Donc déjà, premier petit warning, ce sera peut-être le seul. Mais faites très attention. Essayez-les en magasin. Et dites-moi si c'est pareil pour vous. Allez, on va continuer. Toujours un magnifique paysage. Et là on monte au Drouet, 2700 mètres. Allez, à plus tard. Concernant les semelles
Oka, toujours fidèle au Vibram. Voilà, donc on verra dans les descentes un peu pentues et le pierrier là-haut si ça accroche ou pas. L'amorti, pour l'instant rien à dire. En même temps on n'a pas trop sollicité les chaussures vu que ça monte. Je vous garantis que ça monte bien. Alors les semelles, alors hop là, un peu moins large que d'habitude et le talon un peu plus serré, donc je pense qu'on aura une meilleure stabilité dans les chemins relativement techniques, avec je pense beaucoup moins de chances de se faire une cheville. Voilà. Ouhou, 2 km de fait, 200 des plus déjà. Ah, voilà. Curieuse là. Bonjour madame. Pas farouche. Hop là, rentre à la maison. Bon allez, on va là-haut. Là-haut. Et là, ça fait mal. Alors, donc qu'est-ce que c'est que le challenge Trail Petra Wadi Rum? Eh bien, c'est un concept de vacances avec du tourisme, visite, hôtel, etc. Et vient s'incorporer dans le programme 5 parcours trail pour une distance totale de 110 km et pas mal de nénives quand même pour la région. Enfin bon, après vous me direz, la Jordanie c'est pas plat, c'est montagneux, donc c'est normal. 4 km, 600 des plus déjà, on a 2004 là, et je vous laisse admirer. Je sais pas si c'est un vautour, ça doit être un vautour je pense, je sais pas si vous le voyez, ça va être difficile. Magnifique. Voilà, et nous on continue, on fait la crête comme ça, on monte, on redescend et on remonte. Allez, on continue. Alors, pour en revenir à notre challenge en Jordanie, donc 5 parcours que vous pouvez courir, que vous pouvez faire en randonnée si vous souhaitez sauter si vous souhaitez sauter un parcours trail, si vous êtes fatigué, ou même ne rien faire. Voilà. La différence qu'il y a avec le HMDS, filmé devant, c'est magnifique, c'est que là vous n'êtes pas en autonomie totale, semi-autonomie. Vous avez juste votre sac léger, comme là j'ai de l'eau et un minimum de matériel obligatoire à porter sur vous. Ravitaillement tous les 10 km en eau. Voilà. Très bien. Voilà. Donc 5 étapes, 12, 15 je crois, 18 et deux étapes longues dans le désert, dans le Wadi Rum, avec 2 bivouacs dans le désert. Voilà. Donc il faut emmener un duvet et des effets chauds pour la nuit. Puis voilà, après le restant du temps ce sera à l'hôtel au bord de la mer Rouge sur la dernière journée. Et puis voilà. Bon, et au cas, bon, je viens de monter des passages bien pentus. Un petit
petit pierrier, ça glissait un peu de temps en temps. Mais bon, pas pire que les autres modèles. Maintenant ce qu'on verra c'est l'accroche en descente. Voilà, mais pour l'instant toujours bien chaussé. On sent quand même qu'il y a un bon amorti derrière là, c'est vraiment des chaussons, tout en gardant la stabilité quand même au niveau du talon. Si vous êtes trop souple derrière, le talon il va avoir tendance à... Voilà, donc nous on continue. Donc je vous laisse admirer le paysage. 2440 mètres, il fait un peu frais, un petit vent frais, il faisait 16 degrés en bas de la station. Ici je sais pas combien il fait, il compare 1 degré par 100 mètres, donc on doit être entre 10 et 12 degrés. Voilà, petite vue quand même sur les Alpes. Allez, on va là-haut et on redescend après. Go. Magnifique paysage. Je vous laisse admirer. Voilà. Et nous on vient d'en bas. Voilà. Allez. 670 plus depuis le bas. Il y a 2 semaines on était là-bas avec mon ami Jean Prapic en face sur la crête. Voilà. Nous étions à 2005-2006 je crois, je sais plus. Voilà. Nous on monte là-haut. 2700 et des poussières. Et puis après on va attaquer la descente pour remonter au lac des Sirènes et au lac des Estaries. Ensuite attaquer la longue descente vers la station. Descente que j'avais filmé en intégrale il y a un mois. Voilà. On continue. Et je continue à vous raconter le challenge Trail Petra Wadi Rum. Go, c'est tout droit. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, 5 étapes. Merde, les bâtons. 5 étapes qui partent du nord de la Jordanie pour finir au sud à Aqaba. Oui, voilà. Au bord de la mer Rouge, où on finira par une journée farniente au bord de la mer pour profiter un peu quand même de la Jordanie, même si on en profitera pendant tout le séjour. Donc étape de 12, 15. Donc la première étape nous amènera au Mont Nebo pour les catholiques. C'est le mont où je crois où Moïse s'est installé. Voilà. Avec beaucoup d'architecture égyptienne d'ailleurs, qui remet un peu l'histoire de Moïse en question, parce que les Égyptiens transcrivaient tout et toute leur histoire sur hiéroglyphes, monuments, etc. Et il n'y a jamais eu référence à l'existence de Moïse. Ensuite, deuxième étape. Alors je crois que la première étape a fait 12 km 700 des plus. Deuxième étape, elle doit faire 15 km et elle nous amènera à Petra, je crois. Alors 15 km 500 des plus, il me semble. Troisième jour, repos, visite de Petra. Voici au Drouet, 2655 mètres. Et là on va attaquer la descente. Je pense qu'on va aller au lac là-bas et on va descendre au lac là-bas. Là, j'ai la caméra trop haute. Et après on va descendre comme ça. Espérant qu'il n'y ait pas de moutons parce que là-bas il y a un gros troupeau et j'ai pas envie de me faire niaquer
par les bestiaux. Donc voilà. Et j'ai vu des pancartes là tout de suite. Hop là. Pour ceux que ça pourrait intéresser. Alors avec des estaris, moi je passerai pas par là parce que ça pue du cul. Là comme ça. Donc moi je vais passer par là. Chalet de la Rousse, Merlette, c'est 1,3 km. On va passer par là, on va descendre pour remonter comme ça. Voilà, walou. Allez, c'est parti. Pas de mouton. Allez, bon, du coup, on va pouvoir tester les coats. On descend, c'est parti. Alors, pour en revenir à notre challenge, troisième étape, nous tirons de Petra pour arriver à la Petra. Je crois que c'est une étape d'environ 18 km. Alors des plus, je sais plus. Mais bon, le départ de Petra est relativement plat. On va traverser la cité. Ensuite, on a une belle montée jusqu'au monastère. Belle montée jusqu'au monastère. Pour ensuite rejoindre la petite Petra. Ensuite, direction le désert. Avec bivouac. Et le lendemain, donc bivouac sous tente, Bedouin. Et le lendemain, première étape dans le désert. 23 km je crois. Et 700 des plus quand même. Voilà. Nous partirons de l'Arche. Je pense que si vous avez regardé des photos du Wadi Rum, vous avez forcément vu l'Arche. Voilà. Et enfin, encore bivouac le soir. Et le lendemain, encore une étape dans le désert. Cette fois-ci, route des moins. Je sais plus combien. Entre 500 et 700 je crois. 100 des plus. Et après, terminé. Voilà, voilà. Donc, je vous ferai une vidéo par étape, je pense. Peut-être les étapes courtes, peut-être 2 petites vidéos. Une vidéo pour les 2 étapes et une vidéo pour traverser le Petra. Pour jonction Petite Petra. Et une vidéo pour chaque étape dans le désert. Voilà. Plus des petits bonus touristiques. Voilà, voilà. Allez, nous on continue. Les speed got 6 en descente, c'est pas mal. Après, elle me tape un peu là sur la malléole là. C'est un peu chiant. Et pour l'instant, ça amortit pas mal. Ça accroche. Que dire de plus? Rien du tout. Allez, nous continuons à descendre pour mieux remonter. Allez, go. Voilà, un pêcheur et le lac Sirène. Et on continue. Voilà, et les pêcheurs encore. Et direction le lac des Estaries. 2370 mètres, 2004. On est redescendu pour remonter. Voilà. Et là on va monter à 2005 je crois. Pour ensuite attaquer la descente. On repassera par sur la gauche. Allez, parti. Et encore un lac. Nous on va là-haut au refuge. Et après on attaquera la descente. Allez balou.
Il y avait beaucoup de pêcheurs, enfin beaucoup, quelques pêcheurs. Alors, je crois que la pêche en lac d'altitude est réglementée, mais ça doit être sympa. Voilà. Venir s'installer là au bord d'un lac, bivouaquer, attraper un poisson et le manger au bord de l'eau au coucher du soleil le soir. Bon là, je vous cacherai pas que il doit faire frais quand même. Mais bon, bien couvert, ça passe. Voilà, voilà. On a bien fait un bivouac à côté du glacier blanc cet été, début juillet, où il faisait frais. Mais bon, ça se fait, bien couvert, ça se fait, c'est sympa. C'est vraiment sympathique, je vous conseille de le faire. Allez, nous on continue. On va là-haut. Et nous voici arrivés au lac des Estailles, de 1500 et quelques mètres. Les chiens, moutons, je sais pas où ils sont. Ah, ils sont là-bas. Le chien il m'a entendu, du coup il a gueulé un coup. Voilà, voilà. Bon, de toute façon, moi je vais m'arrêter ici. On aurait pu monter là-haut, mais je pense que ça fera déjà. Si. Donc on va attaquer la descente. Voilà, voilà. Le refuge du lac des Estailles. Nous on vient de là-haut, là-bas. On est monté là-haut. Donc merde, le Drouvet. Le Drouvet. Là où je me suis arrêté tout à l'heure, il y avait 1,8 km en fait. Le chemin il passe comme ça, là, sur les crêtes. Moi j'ai le vertige, du coup je passe pas. Et après vous pouvez monter au col là-haut là. Mais bon, j'ai pas envie de. Les moutons s'étalent bien comme ça, là, autant je vais me pointer là-bas, le clébard il va arriver. Donc on va redescendre. Et puis voilà. Donc Léoka, ça va bien pour l'instant. Là on va attaquer je suis pas assez pentu là, parce que là où on est monté, on est arrivé de par là, là. Et ça s'arrête quand même. Voilà, voilà. Donc on va ranger les bâtons. Et on va descendre. Tout droit. Comme ça. Allez, go. Grosse surprise parce que par rapport à d'autres modèles, je peux dire que le talon est super bien maintenu. Je pense que c'est ça, parce que j'ai compris. L'amorti est super bon. Et le clip, pas mal, hein, parce que là, un peu sur un terrain un peu. Ça glisse un peu quand même, les cailloux et tout. Et je dois dire que c'est pas mal. Donc on va continuer. On va prendre un pierrier, ce sera encore un autre type de terrain. Et on va voir ce que ça donne. Encore des pêcheurs. Voilà. C'était là-haut, nous derrière. Là on va continuer. Allez zou. Le temps qu'on arrive à la voiture. Les flasques se vident. Heureusement qu'il fait pas trop chaud, monsieur. Sinon j'aurais pas eu assez d'eau. Allez. On continue. Voilà, pourquoi ce test? Parce que si je savais pas trop quelles chaussures prendre. Comme j'ai les mêmes Fat 4, ils sont super bien. Mais je pense pas pour les longues distances.
Ensuite, j'ai la Steel Sunset ATR. Super basket. Ils sont assez polyvalentes. Piste comme ça. Pas mal aussi. Assez rigide. Et pour moi, qui est les ménisques fragilisés, moi je dirais même plus que fragilisés, hein, ils sont fendus, ils sont HS, ils sont trop durs le basket. Du coup, dès que je cours, c'est la punition. Alors, et du coup, moi j'ai acheté celle-là et j'essaye, et franchement, à l'essayer sur pas mal. Donc, je vais emmener celle-là, donc les Speedgoat 6, aux chaussures de course, et les Mafat 4 en chaussures de secours, des fois qu'il m'arriverait un petit souci avec celle-là. Voilà. Bon bah nous on continue à descendre. Là on va prendre un petit single après sur la gauche, après le lac Sirène je crois. Et on va attaquer la descente finale sur la station Dorsière 1800. Après je vous parlerai de la préparation. Alors la préparation, je dirais que il n'y a pas de préparation particulière. Là vous voyez, en fait je fais des sorties une fois par semaine, sortie d'une vingtaine de kilomètres avec un petit peu de D+, quand même, 1000, un peu plus voire, et un ou deux footings semaine avec pas mal de vélo. Voilà, ça reste des distances relativement courtes, donc je me dis on va pas se prendre la tête, on va faire le tour du lac. Ça va changer de la variante là où on plonge direct sur la gauche, et ce sera sympa pour la caméra. Le seul au monde, hein. Le plus grand monde en montagne. Encore un petit peu de touristes, des pêcheurs et des locaux. Mais c'est relativement vide. Allez. Petit ruisseau. Il y a un peu plus d'eau que la dernière fois où on est venu. Allez, let's go. Donc là on va traverser un petit pierrier, bon, qui est propre, hein. C'est pas le pierrier, hein. Mais ça glisse quand même. Aïe, vous pouvez voir, les baskets font le taf. Ça ne glisse pas un brin. Et les chevilles elles bougent pas non plus, hein. C'est vraiment, hop là, vraiment le top. Allez, let's go. Nous on va continuer tout droit, à gauche en bas, et ensuite on recoupe. Allez, bye. La chaleur aura eu raison de lui. Il est à sec. Bon, après ça va vite se remplir, hein.
Voilà, on vient de descendre là, hop. En fait, on vient de tout là-haut, là-bas. Encore un lac. Décidément, il y en a partout ici. Hein. Allez, à gauche, faut pas se tromper. Hein. À gauche, hop là. Julal, 2160 mètres. Ouhou. Bon, on est 15 km déjà. Dénivelé, je sais pas encore. Faire 1000, entre 1000, 1200, je pense, je sais pas. Voilà. Bon, pour en revenir au challenge, donc a priori, nous serons 23 à la guerre plus, trailer et 18 randonneurs, je crois. Hop là. Donc je pense que ça va être assez convivial. Et puis bon, de toute façon, on fera pas la compète. À profiter du paysage, du désert qui est magnifique, et de Petra. Voilà. Bon ben nous, on continue. On n'est pas arrivé encore. Allez, zou. Pas, donc je disais rien de bien méchant en fait. Ça reste des distances moyennes. Donc petite sortie comme ça, vingtaine de kilomètres, 1000 D plus à peu près, une fois par semaine. Petit footing, vélo. Et en fait avant de faire ma sortie comme là aujourd'hui, la veille je fais du vélo. Hier j'ai fait 50 km de vélo, 700 de dénivelé, tranquille. Et ce matin j'ai senti que j'avais un peu les cuisses pas fatiguées, mais bon, que ça a tourné hier quoi. Donc je m'habitue comme ça. Ce que j'avais fait sur les week-end shocks l'année dernière pour la 6000D. Voilà. Oh, je vous laisse admirer. Dernière petite bosse là, et après c'est tout chousse, direction Orsières, puisqu'on n'y aura plus qu'une longue descente. Voilà. Allez, à toutes. Alors quand nous sommes sur l'étape de Petra, en fait c'est assez montagneux quand même. Une belle roche rose, orangé, jaune. Donc c'est pas un trail tout plat. Voilà. Après le désert, moi je connais pas. Donc bon, on prendra les mini-guettes, celles qu'on utilise l'hiver pour les raquettes. On va pas racheter une paire exprès, c'est pareil. Et puis voilà. Donc voilà, dans un peu plus de quarantaine de jours, on part pour une belle aventure encore. Donc courant novembre, on commencera à diffuser les vidéos si tout va bien. On sait jamais ce qui peut arriver si on part, si la GoPro fonctionne bien, etc. Voilà. Allez, je reprends plus bas.
Voilà, la voiture elle est là-bas. Allez, je vous fais le débrief. Je fais le débrief à la voiture. Et on descend par là. Let's go. Oups. Hop là, voilà. Des marches, ouh j'ai peur. Allez, go. Hop. Alors un truc quand même, j'ai oublié. Il faut quand même regarder l'état d'usure des crampons. Parce que sur mes anciennes Speedgoat, les 5 je crois, j'ai eu 2 paires. Une renvoyée au bout de 300 km au SAV. Ils me ont changé. Et elle a fait pareil. 300 bornes, c'était mort. Du coup j'en ai racheté une paire il n'y a pas longtemps. En me disant, ils ont peut-être fait des progrès. Alors certes, la semelle c'est moins abîmé, beaucoup moins vite. Mais usure prématurée quand même des crampons. Voilà. Donc là il va falloir surveiller les crampons de cette paire, voir si il y a toujours le même problème au niveau de l'usure ou pas. Voilà, voilà. Allez, on continue. On fait un plein d'eau. Elle est bien fraîche, hein. Hop là, et après on va faire l'autre. Et on va continuer. Wouhou. C'est beau, hein. Bah voilà, la sortie est terminée. 18,5 km, on se sent positif. 3h, 3h20 en rando trail. Bon, on est monté à 2600 et des poussières. Ça va avec une belle montée, descente, rebelle montée. Bon, tranquille, en forme, ça va, c'est le principal, on n'est pas blessé. Les baskets, nickel, franchement. Ils n'ont pas l'air abîmés, rien. Enfin, ce serait un peu malheureux quand même sur la première sortie. C'était un peu niaqué, mais bon, non, rien. On va regarder un peu les crampons ont l'air pas mal. Voilà, un petit peu là, niqué un peu. Là. À voir, non, c'est peut-être normal. Bon, écoutez, voilà. Donc je vous ai parlé de le test déjà des baskets. Hein. Donc pour moi ça me va bien pour ce que j'en fais. Je me dis c'est une bonne paire de baskets. Pour la Jordanie, le challenge try Wadi Rum, non Petra Wadi Rum. Et bien au fur et à mesure qu'on s'approchera, je vous en dirai un peu plus. Et après j'espère que j'aurai des belles vidéos. L'année dernière j'ai fait des belles vidéos sur la Jordanie, c'était magnifique. Bon, on y était en touriste, mais là ça va être plus axé sport, donc je pense que ça devrait être sympa. Ouais. Voilà. Au niveau prépa, je pense qu'on est prêt, hein, on va pas faire rien de spécial en plus ou en moins. On va continuer les petites sorties par semaine en montagne, là-haut, et le vélo, et puis voilà quoi. Donc nous on est parti de là tout à l'heure, on est monté, on a contourné, on s'est retrouvé là-haut là, on est monté au Drouet, on est redescendu de l'autre côté, on est monté au lac des Sirènes, monté au lac des Estaries, et redescendu dans le fond de vallée là-bas, et revenu par le fond de station comme ça. Voilà, ça fait une belle sortie, il faisait pas chaud, il faisait bon, il faisait super bon. Et puis voilà, et sur ces bonnes paroles, je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures. Peut-être le col de la Bonnette en vélo, on verra, peut-être samedi prochain, ça va changer. Allez, sur ce, tchou.